Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que la paix du Très-Haut, notre Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous apporte un autre enseignement très important, mais comme je l'avais fait dans la vidéo précédente, toujours contenu dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 10e, qui parle justement de la tentation que Jésus-Christ avait subie dans le désert par Satan. Mais aujourd'hui, je vous apporte un autre enseignement, encore une autre approche, ou encore une autre petite révélation latente, cachée justement dans ces passages bibliques, à la différence justement des enseignements que j'avais évoqués dans la vidéo précédente. Maintenant, quel est cet enseignement que j'apporte aujourd'hui, mais toujours dans le même passage alors que je l'avais abordé dans une vidéo précédente? Suivez. Alors comme vous le savez très bien, c'est un passage que vous avez lu à plusieurs reprises, en tout cas j'en suis persuadé. Ça veut dire que ces passages de Matthieu chapitre 4 du verset 1er jusqu'au verset 10e qui nous explique comment est-ce que l'Esprit de Dieu avait conduit Jésus-Christ jusque dans le désert où il avait passé 40 jours et 40 nuits de jeûne et dans la présence de Dieu, et après lequel jeûne il a été tenté par le diable, et ce qui a 3 reprises. Mais maintenant moi aujourd'hui je vais vous apporter un seul enseignement très important, contenu justement dans ces passages-là, mais principalement dans les réponses que Jésus-Christ avait fournies aux différentes tentations que le diable lui avait infligées. Alors on va lire, si vous avez la Bible, on va pas lire tous les versets, on va prendre les plus importants. Si vous avez la Bible, je vous convie de lire ces passages avec moi ensemble. Vous avez le livre de Matthieu chapitre 4, on va commencer à partir du verset 3e. On dit, de plus, les tentateurs vinrent et lui dit, les tentateurs c'est qui? C'est Satan qui tente Jésus-Christ. Nous sommes dans la première tentation que Jésus-Christ avait subie. Vint et lui dit, si tu es un fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent de pain. Le verset 4e, mais en réponse il lui dit, qui dit? C'est Jésus-Christ. Il dit à qui? À Satan. Jésus-Christ lui dit, il est écrit, l'homme doit vivre non pas de pain seul, mais de toute parole qui sort par la bouche de Dieu, qui sort par la bouche de Jéhovah. Ça, c'est la première réponse que Jésus-Christ fournit à la tentation du diable. Il résiste à la tentation. Mais pour fournir une réponse adéquate, qu'est-ce qu'il dit? Il commence d'abord par faire une référence aux Saintes Écritures. Il dit, il est écrit. Parce que quand il est écrit où? Il est écrit dans les Saintes Écritures. Saintes Écritures, ici par ricochet, nous faisons allusion à la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ dit à Satan, Satan, dans ta tentation là, dans ta provocation, je te dis ou je t'informe que la parole de Dieu dit ceci. Donc la parole de Dieu dit que l'homme ne peut pas vivre seulement du pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, lorsqu'on parle à partir du verset 5e, alors le diable l'amena dans la ville sainte et il les plaça sur le parapet du temple. Et il lui dit, si tu es un fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes une pierre avec ton pied. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne dois pas mettre Dieu à l'épreuve, tu ne dois pas mettre Jéhovah ton Dieu à l'épreuve. Ça, c'est la deuxième tentation et la deuxième réponse. Vous voyez que dans la réponse de Jésus-Christ, dans la deuxième tentation, il commence par dire, il est écrit que tu ne dois pas mettre Jéhovah, ton Dieu, à l'épreuve. Il fait encore référence à quoi? Aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu. La troisième tentation, 8e, le diable l'amena encore sur une montagne extraordinairement haute et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, toutes ces choses, je te les donnerai si tu tombes et fais un acte d'adoration pour moi. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est Jéhovah, ton Dieu, que tu dois adorer et c'est à lui seul que tu dois offrir un service sacré. Donc vous avez compris qu'il y a eu 3 tentations. Dans ces 3 tentations, Jésus-Christ a fourni des réponses qui sont pratiquement adéquates, qui sont pratiquement équivalentes, je dirais même pas équivalentes, plus puissantes que les tentations, les provocations du diable. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus-Christ qui a répondu au diable. Non, Jésus-Christ n'a pas répondu au diable. Jésus-Christ a fait référence aux Saintes Écritures. En réalité, c'est Dieu lui-même qui a répondu aux provocations du diable. C'est Dieu lui-même qui a répondu aux tentations du diable en lisant de sa parole.
Parce qu'en réalité, les Saintes Écritures auxquelles Jésus-Christ faisait allusion quand il dit « il est écrit », c'est la parole de Dieu lui-même. Parce que ces Saintes Écritures ont été écrites par des hommes comme vous et moi qui étaient serviteurs de Dieu, mais ils ont été inspirés par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui avait parlé, qui avait prononcé ces mots, mais qui avait été repris sur ces rouleaux par ses serviteurs. Donc c'est la parole de Dieu. Donc Satan a fait face à la parole de Dieu. Mais attention, mais comment avec la puissance, n'est-ce pas, que possède Satan, rien que par des simples paroles contenues dans le rouleau auxquelles Jésus avait fait allusion, il n'a pas pu résister devant Jésus-Christ jusqu'à s'en aller et à les laisser libres. Ah, c'est là où maintenant le mystère intervient. Comme pour dire que lorsque Satan reçoit les réponses de Jésus-Christ, ça veut dire la parole de Dieu ou encore les Saintes Écritures, en fait, il est en train de faire face à la puissance que contiennent les Saintes Écritures. Comme pour dire que cette parole à laquelle Jésus-Christ avait fait allusion lorsqu'il répondait à Satan, aux provocations de Satan, en fait, ça contient de la puissance, ça contient du pouvoir. Alors, Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsqu'on lit ces passages, on a comme l'impression que Satan était là, il a prêté oreille aux réponses de Jésus-Christ. En réalité, il faisait face à la véritable puissance contenue dans la parole de Dieu. L'enseignement, c'est celui-là, l'enseignement est clair. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que le Saint-Esprit qui est en vous ne s'activera pas pour être votre enseignant et vous révéler la parole de Dieu, vous ne comprendrez jamais ce qui est contenu dedans. Ça veut dire que vous aurez comme l'impression que vous lisez un livre d'histoire. Un livre qui nous relate comment est-ce que Jésus-Christ avait vécu, les choses qu'il avait faites, les miracles qu'il avait opérés, etc. Vous ne comprendrez jamais la profondeur spirituelle ou encore la dimension spirituelle qui se cache dans ces documents, qui se cache dans ces écrits. C'est pourquoi je vous demande justement de pouvoir comprendre que cette parole de Dieu, parce que Jésus-Christ avait vaincu, avait triomphé sur les tentations du diable en usant de la parole, ça veut dire que cette parole peut constituer un berceau de solutions ou un berceau de réponses positives, un berceau de réponses adéquates à tous les problèmes ou encore à toutes les doléances ou à tous les désidératas, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur nature, quelles que soient leurs origines. Il n'y a que la parole. Et cette parole, c'est d'abord notre premier enseignant. Notre premier enseignant, c'est d'abord les Écritures saintes ici. Et comme c'est dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 16, parce que parfois on pense que ce sont les hommes qui avaient écrit, donc Dieu n'y est pas impliqué. Lui-même, Dieu nous dit dans sa parole, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour reprendre, pour remettre les choses en ordre, pour discipliner dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ces écritures ici sont inspirées de Dieu pour nous enseigner, pour nous discipliner dans la justice, pour remettre les choses en ordre. Il n'y a que cette parole. Et Dieu lui-même rajoute encore, lorsqu'on prend le livre d'Isaïe, lorsqu'on prend Isaïe chapitre 45, verset 18, lorsque j'évoque ces versets, en tout cas, je vous convie de lire avec moi ensemble, pour que vous assurez qu'effectivement, ce sont des choses que je suis en train de lire dans la parole de Dieu. Lorsqu'on prend Isaïe chapitre 45, verset 18, que dit la Bible? Alors, je n'ai pas parlé, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, je n'ai pas parlé dans une cachette, dans un lieu obscur de la terre. Je n'ai pas non plus dit à la sémence de Jacob, cherchez-moi tout simplement pour rien. Je suis Dieu, je suis Jéhovah, qui dit ce qui est juste, qui révèle ce qui est droit. Tout ce que Dieu dit est juste, parce que Dieu n'est caractérisé que par la justice. Alors mon frère, ma soeur, je veux tout simplement vous ramener à cette approche de comprendre que la parole de Dieu est puissante. Alors, la parole de Dieu, il ne faut pas en faire tout simplement une formalité. Non, je dois lire parce qu'il faut que je lise la parole de Dieu. Non, lisez la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui contient les véritables et les meilleurs enseignements pour toute notre vie. Que ce soit la vie sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, que la meilleure nourriture pour notre esprit, c'est la nourriture qui est contenue ici, dans la parole de Dieu. Alors, aussi longtemps que vous n'aurez pas reçu la révélation, aussi longtemps que vous n'aurez reçu l'activation, vous n'aurez obtenu plutôt l'activation du Saint-Esprit qui est en vous pour avoir la révélation afin de comprendre ces choses, les choses qui sont cachées ici, eh bien, vous penserez toujours que cette Bible ou cette parole de Dieu n'est qu'un livre d'histoire. J'ai continué à le dire. Vous considérez toujours ces livres comme un livre d'histoire qui relate l'histoire ou les récits des anciens serviteurs de Dieu
aussi longtemps que vous n'aurez pas de révélation, vous ne comprendrez jamais ces choses. C'est pourquoi je vous invite à suivre régulièrement les enseignements que je mets à votre disposition pour que vous parveniez à comprendre certaines choses dans la profondeur et que vous demandez à Dieu de vous révéler ces choses pour que vous aussi vous entrez dans cette dimension. À la prochaine.